Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo pour vous montrer les derniers mangas que j'ai eu, que j'ai à la fois reçu pour mon anniv et que j'ai acheté dernièrement. Enfin bref, voilà, je vais vous montrer un peu tout ça comme d'habitude. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, je crois que j'ai pas du tout tourné sur tout le mois de juin. Mais bon, voilà, j'étais pas trop motivé à tourner. Il y a une grosse période où j'ai essayé de tourner quelques fois, mais je sais pas, j'étais pas satisfait du résultat, j'étais pas trop emballé à tourner à ce moment-là. Donc voilà, je me suis pas forcé plus que ça et j'attendais d'être motivé, d'avoir envie de le faire pour le faire. Je crois que j'ai toujours dit que je tournais quand j'en avais envie et que le chat, il casse rien. Il y a mon chat qui est derrière, hein, du coup, bref. J'espère qu'il va rien casser. Donc bon, voilà, je m'excuse quand même d'avoir disparu pendant si longtemps, mais bon, voilà. Donc oui, j'ai pas arrêté d'acheter de mangas pendant ce mois-ci, mais je veux pas les montrer parce que sinon ça ferait trop que je montre tous les mangas que j'ai achetés sur un mois pour une vidéo. Enfin bref. Donc je reprends avec ça et aussi il y a eu une période où j'avais pas trop envie de tourner et ça fait 2-3 semaines que j'étais pas allé acheter, tourner acheter. Enfin bref, j'étais pas allé acheter parce que j'attendais mon anniv pour là pour ça. Et il y a mon chat. Bon, là, vous voyez mon bras, mais derrière, il y a mon chat. Bon, bref. Donc, je vais vous montrer ça. L'intro est beaucoup trop longue déjà. Et il est trop chou, mon chat. Il est un peu chiant, mais il est trop chou. Bref. Mon premier, The Cave King, tome 1. Je vous mets le résumé. Hein. Ça, je l'ai déjà lu. Et c'était vraiment sympa. Enfin, je connaissais pas, j'avais même pas trop feuilleté avant de l'acheter. Mais j'ai beaucoup aimé. Je sais que bon après les dessins c'est assez classique et souvent les non c'est le vent qui fait bouger ma porte. Enfin vu que j'ai la fenêtre ouverte ça bouge ma porte. Enfin bref et ça attire l'attention de mon chat. Bref pouf. Bref je suis perturbé par mon chat. Hein. Oui, il est trop chou, voilà. Bref, vous comprendrez, enfin, vous pouvez me comprendre si vous avez un chat aussi, ou un animal quelconque. Bref, donc souvent, ouais, je reviens sur ce que je dis. The Cave King, les dessins sont pas super, enfin, oui, ils font le taf, je trouve. Et bon, je sais que souvent les arrière-plans sont pas très travaillés, enfin, c'est souvent tout blanc ou comme ça, mais l'histoire est agréable à lire. Voilà, j'ai lu ce tome d'une traite, et ouais, c'était vraiment sympa, assez détente. Voilà, j'ai hâte de découvrir la suite. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire que ça, mais il y a mon chat. Du coup, vous allez beaucoup voir mon bras sur cette vidéo. J'espère que vous êtes contents. Hein, avoir attendu 1 mois et demi pour voir mon bras. Voilà. Bref. Bref. Après, on a Danmachi Familia Chronicle épisode Ryu. Ça, du coup, c'est encore un spin-off de Danmachi. Je dis encore parce qu'il y a l'autre Sword Oratario, je crois. J'arrive jamais à dire ce titre juste. Enfin, bref, le premier spin-off déjà. Donc, ce deuxième spin-off se centre sur ce personnage-là même enfin sur ce personnage là et les autres qui sont avec elle, mais bon je veux pas trop en dire parce que sinon ça spoil et voilà j'ai pas trop envie de résumer l'univers comme ça et je pense ce manga faut le lire après avoir lu la série principale pour bien connaître tout ça, mais voilà j'ai hâte de lire ça, de découvrir ce spin-off et en plus c'est un personnage que j'aime bien, voilà c'est vraiment un personnage que j'aime bien, voilà, donc ouais, j'ai vraiment hâte de lire ça, même si je connais un peu l'histoire, parce que j'avais survolé un peu la quête dans le jeu mobile. Voilà, j'avais fait les quêtes dans le jeu mobile, même si j'étais passé très vite sur l'histoire. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé, enfin, ouais, j'aime beaucoup l'univers, j'avais bien aimé la quête dans le jeu mobile, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça, et vu que c'est Danmachi, je sais que ça va me plaire. Ouais, ouais. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Et... Bref. Après, on a... oui, les gros blancs de... Parce que moi, je suis en train de lire un extrait, ça change pas. Hein. Oui, pourquoi j'enlèverais ce qui va pas dans les vidéos? Bref. Enfin, je sais pas si ça dérange vraiment. Bref. Après, on a le 8e fils, tome 1. Je vous mets le résumé, mais voilà, c'est... Ça, ouais, j'avais vu l'animé et c'était sympa, voilà, sans vraiment plus, mais je me souviens que j'avais bien aimé, ouais. Faudra que je redécouvre parce que je me souviens plus de tout ce qui se passe.
Mais c'était sympa, et voilà, j'ai pas forcément plus de choses à dire, mais ouais, ouais, j'avais bien aimé l'anime, voilà, j'ai hâte de redécouvrir ça et de voir. Je pense que le manga va aller plus loin que l'anime, donc ouais, j'ai hâte de voir ça. Bref, je me perds tout seul, comme d'habitude, hein. Bref. Après, on a les carnets de l'apothicaire, tome 3. Ça, j'en ai parlé. Bon, je vais vous mettre le résumé du tome 1. Ça, je l'ai pris, mais... ouais, je sais pas si vous avez bien pu lire, mais voilà. En tout cas, j'avais beaucoup aimé les deux premiers tomes. Ouais, c'est vraiment cool. Hein, moi, j'ai beaucoup aimé. Et ouais, je peux pas trop en dire sans entrer dans les détails, mais ouais, c'est vraiment, vraiment cool. Et j'ai beaucoup accroché sur les deux premiers et à voir ce que ça donne avec la suite, mais ouais, c'est vraiment, vraiment sympa. Ouais. En tout cas, c'est mon avis, hein, mais moi j'aime beaucoup. Ouais, bref. Donc les carnets de l'apothicaire, j'aime beaucoup. Après, on a la gameuse et son chat, comme le chat qui est là. Vous voyez, là, c'est un chat. Il s'appelle Pepper, si jamais. Enfin bref. Donc la gameuse et son chat, j'aime beaucoup. Hein, voilà, j'ai lu les deux premiers tomes. Je crois que j'ai pas lu le tome 3, là c'est le tome 4, mais je vais lire le tome 3 et 4 d'un coup. Hein. Bon, ils sont juste derrière, mais bon, je vais pas montrer. Donc voilà, ça parle de jeux vidéo, enfin c'est tranche de vis avec de l'humour, avec un chat, avec des jeux vidéo. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est assez tranquille. Ouais, c'était vraiment cool. Les deux premiers tomes étaient vraiment cool. Ouais, c'est tranquille. Vu que j'aime beaucoup les jeux vidéo, voilà, je sais, il y a pas mal de termes. Bon, ils sont expliqués souvent les termes, mais il y a beaucoup de références aux jeux vidéo. C'est vraiment assez, ouais, ça parle beaucoup des jeux vidéo et ouais, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, bref, comme d'habitude, ouais, je lis des extraits comme toujours. Bref, après, on a Wandering Witch, tome 1. Ouais, je vous mets le résumé, même si c'est pas très compliqué, hein, c'est juste une jeune sorcière, une mage. Pourquoi le focus, il est mort? Voilà. Ah, mon chat, il part. Il va réussir à ouvrir la porte? Peut-être. Bref, c'est juste une jeune sorcière qui se balade, voilà, et qui vit beaucoup d'aventures, où il y a beaucoup de petites histoires, et je vais lui ouvrir la porte. Voilà, j'ai mis enfin, le chat est parti, et bref. Voilà, je disais quoi? Donc, ouais, Wandering Witch, j'avais vu quelques épisodes de l'animé, je crois, bon, quand même plus que quelques-uns, je crois que j'en avais vu 6 ou 7 sur 12, un truc comme ça. Bref, j'avais vraiment bien aimé l'animé, donc voilà, comme d'habitude, plutôt que de voir de revoir l'animé ou de le finir comme ça, ben, je lis le manga, voilà, bref. Donc, ouais, c'était cool, hâte de découvrir, de redécouvrir ça, ouais. Bref. Après, on a Chacun ses goûts, tome 3. Ça, je sais pas trop comment le résumer, hein. Ouais, le résumer rapidement, bon. Ouais, en plus, ça fait un moment... Ouais, je sais pas, je saurais pas comment le résumer, et je me suis pas assez préparé, du coup, le tome 1 est assez loin. Mais bon, Chacun ses goûts, ça parle de différence, d'acceptation de soi, ouais, de tout ça, enfin, de personnes qui sont pas forcément dans les normes, comme on dit, enfin, bref. Ouais, de s'aimer soi-même, enfin bref, tranche de vie et tout ce genre de choses. Je sais pas s'il y a écrit. Non, il n'y a pas écrit les thèmes. Souvent, il y a écrit les thèmes, mais enfin, je sais plus sur quelle édition il y a écrit, mais bref. En tout cas, chacun ses goûts, c'est sympa. Ouais, j'ai vraiment bien aimé les deux premiers tomes, donc on va voir, c'est assez tranquille. Hein, ça me parle quand même de sujets assez importants, mais ouais, c'est sympa. Bref, j'ai l'impression de me perdre complètement parce que bon.
c'est pas la première fois que j'essaye de tourner ça, mais bon, vu qu'il y avait le chat qui dérangeait vraiment à certains moments, j'ai coupé plusieurs fois, mais bref. Voilà, non, il revient pas. Bref, je suis complètement perturbé par ce gros chat. Bref. Après, on a So I'm a Spider, So What, tome 6. Ça, bon, le résumé est assez simple, hein. Bon, je pense, c'est assez connu, hein. Même si, bon, j'ai vu l'animé, mais l'animé est bof, hein. L'animé est vraiment bof. Parce que ils ont, mais, enfin, bref, je veux pas spoiler, mais l'animé a fait un choix que je trouve nul et que il y avait pas besoin. Et dans le manga, il n'y a pas ce choix nul, et donc le manga, je trouve qu'il est bien meilleur. Enfin bref, parce que, ouais, disons, je sais pas si je peux le dire, mais disons que l'animé a pris des éléments qui se passent bien plus tard, je pense qu'ils vont se passer bien plus tard dans le manga, et qu'ils ont mis en parallèle de ce qui se passe au début. Enfin bref, je sais pas si c'est clair, mais ils ont un peu mélangé le futur et le présent. Bref, ouais, enfin, ils ont fait un truc bizarre et je sais pas, j'ai pas aimé l'animé. Ouais. Même si, ben, le manga, enfin, avec ce choix-là, bref, c'est très flou et je sais pas si c'est vraiment un spoil. J'ai pas dit grand-chose, hein. Enfin, j'ai pas dit vraiment ce que c'est. Et si, ouais, si on regarde 2-3 épisodes de l'animé, on comprend vite. Mais voilà, je veux pas t'en dire plus pour pas spoiler, mais en tout cas, So I'm a Spider, So What, ouais, le tome 6 là, c'est en gros une lycéenne qui meurt, enfin qui se réincarne en une araignée, voilà, et qui va essayer de survivre. Je sais pas, c'est pas vraiment plus compliqué que ça, mais c'est sympa, c'est assez sans prise de tête, ouais. Ouais, c'est assez sympa. Et à voir. Ouais, bref. À voir avec la suite. Bon, c'est pas transcendant, je trouve, mais c'est sympa. Ça, c'est fun à lire. Bref, je me suis encore une fois complètement perdu sur ça, mais bon. Parce que j'aimerais en dire un peu. J'ai envie de dire ce qui m'a pas plu dans l'animé, mais je peux pas trop en dire. Mais en même temps, je me dis que j'en dis trop. Donc, je me perds un peu dans mes explications et c'est flou et bref. Désolé. Donc après, on a One Piece, un des guidebooks, c'est Blue Deep. Là, c'est le caractère, enfin voilà, je crois il y a eu, bon, ils sont sortis il y a un moment, hein, ceux-là. 2012 pour celui-là, je crois. Bref, ils ont fait pas mal de guidebooks. Là, j'en ai un autre, je crois que j'ai les Yellow qui est quelque part. Bref, ils ont fait, enfin, l'auteur, Oda a fait, mais c'est ouais, j'ai dit il au pluriel, ils ont, mais c'est il a, parce que je sais pas, bon, il a sûrement des assistants, mais on s'en fout. Donc il a fait des guidebooks voilà, dans cette édition, et je crois qu'il y en a 5. Désolé, mes explications sont très floues, je vais essayer de me rattraper. Donc voilà, le guidebook, il y en a genre 5. Je crois qu'il y a, je sais pas, les 5 sur quoi ils sont. Je crois qu'il y a Yellow, Blue, non, il y a Yellow, Blue, Deep Blue, Red et Green, je crois. Et chaque guidebook. Donc un guidebook en vrai, enfin en gros, parce que c'est des informations sur l'univers. Voilà, en gros, il donne plein d'infos sur les personnages, sur les lieux, ouais, il te donne plein d'infos sur le truc et voilà, moi, vu que j'aime beaucoup One Piece, j'essaye d'avoir ces différents guidebooks et voilà, j'essaye de aussi compléter la série petit à petit, même si j'ai les 5 premiers tomes sur les, je crois, 98 ici ils sont. Bref, j'ai beaucoup à rattraper pour One Piece, mais bon, voilà, j'essaye en tout cas d'avoir ces guidebooks, quand je les trouve, je les prends. Et ouais, c'est vraiment sympa. De toute façon, j'aime énormément l'univers de One Piece, hein. Même si l'animé, voilà, l'animé. J'ai parlé avec quelqu'un et qui disait que l'animé était vraiment inférieur au manga, mais bon, voilà. Oui, c'est vrai un peu parce que j'ai lu les 5 premiers tomes du manga et j'ai vu aucun problème pour l'instant. J'aime beaucoup. Et bref, je vais arrêter de parler de One Piece parce que je pourrais y aller pendant des heures. Donc je vais m'arrêter là. Après, on a Hell's Paradise, tome 8, enfin, tome 9, 10, 11, 12.
Voilà, je complète petit à petit. Voilà, ça, j'ai pas encore lu le tome 8, voilà. Mais je sais que le tome 13 sort bientôt. Ouais, je crois qu'il sort fin août, un truc comme ça. Et le tome 13 qui est le dernier, normalement. Donc, j'aurai les 13 et je vais pouvoir tout relire et lire à la suite. Bref. Donc voilà, j'ai complété les tomes qui me manquaient. Et en gros, ouais, l'histoire de base, parce que là, il y a on en apprend beaucoup petit à petit, voilà. Donc il y a beaucoup de mystères qui sont développés petit à petit. Donc je peux pas trop en dire sur ça. En gros, c'est une expédition de condamnés à mort, en gros, qui sont envoyés sur une île où il y aurait un élixir d'immortalité. Voilà, c'est un groupe de soldats, enfin de criminels condamnés à mort, qui sont envoyés sur une île pour rapporter l'élixir d'immortalité, enfin un potentiel, enfin en tout cas il y a des légendes et tout ça, d'un élixir, et le ramener à l'empereur. Je sais pas si c'est clair. Ouais, voilà. Et enfin c'est une île assez spéciale, on va découvrir ça petit à petit, mais en tout cas c'était vraiment sympa, les tomes que j'ai lus c'était vraiment cool, et j'ai hâte de relire ça. Et comme d'habitude, mon explication est assez floue, mais bon, voilà. J'aime beaucoup. Si vous aimez l'action, c'est quand même assez violent, hein, je trouve. Et voilà, si vous aimez l'action avec des samouraïs un peu, des ninjas, voilà, c'est vraiment cool. Ouais, les combats sont vraiment stylés. Ouais, bref. Après, on a Shai, tome 3. Ça, c'est en gros un monde. Ouais, un monde avec des super-héros, voilà. Et on suit l'histoire d'une héroïne qui est très très timide, qui fait ses débuts en tant qu'héroïne et qui est très très timide. Enfin voilà, on va suivre ces histoires. Je peux pas trop en dire plus, mais voilà. En tout cas, Shai, j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, et ouais, il y a une héroïne suisse. Je crois que c'est une des premières fois que je vois une héroïne suisse. Bref. Voilà, j'ai l'impression que cette vidéo est très mauvaise, mais bon. Voilà, c'est la reprise. Ouais. Et enfin, non, je dis pas enfin, parce que ça c'est dans dans ce que j'ai acheté dernièrement. Après, c'est les cadeaux. Bref, donc on a un magazine One Piece. Je crois que ça c'est une édition spéciale sortie pour les 20 ans. Ouais, il y a écrit pour le 20e anniversaire. Il y en a, ça c'est le tome 1 et je crois qu'il y en a 9. Et voilà, il y a des interviews, il y a des trucs sur les personnages, il y a des petites histoires, ouais, je sais pas exactement ce qu'il y a, mais c'est un magazine sur One Piece avec plein de trucs qui parlent de One Piece. Je crois qu'il y a des quiz et des trucs, et c'est vraiment vraiment sympa. Et ouais, en plus il y a une affiche de Luffy dans un papier qui est cool. Je veux pas vous montrer, je vous montre pas la prime. Je vous montre pas la prime de Luffy parce que ça peut être un spoil, ça. Mais voilà, et un poster affiche de Luffy, j'espère que vous avez pas vu quand j'ai retiré. Et voilà, il y a aussi un autre poster, il y a plein d'interviews, de trucs. Voilà, c'est un truc pour les fans de One Piece, et voilà, je vais essayer d'avoir les 9 tomes, même si, non, pour le format, pour ce qu'il y a dedans, pour tout ça. Pour l'édition, je trouve que le prix est correct. Voilà, par contre, je l'avais offert à un ami pour Noël. Et donc là, je me suis acheté pour moi. Voilà. On aime tous les deux One Piece. Hein. Et voilà, là, ce tome 1, ça parle. Oui, aussi. Ouais, ça parle de plein de choses dans l'univers de One Piece. Et j'ai hâte d'avoir les 9 tomes et tout ça. Bref. Je sais pas, One Piece, vous voyez que j'en parle énormément. Et que voilà, j'aime beaucoup, beaucoup One Piece. Et bref. Après, on a les cadeaux qu'on m'a fait. Donc, j'ai du tome 11 au 20 de Promise Neverland. Promise Neverland, je pense pas que j'ai trop besoin de résumer. Ça a beaucoup fait parler. Voilà, Promise Neverland, c'est un manga très très connu. Ouais, très très populaire. Même si j'ai vu l'animé, la saison 1 est bien. Hein, mais la saison 2... Les saisons 2, c'est pas la même.
la saison 2 est vraiment pas ouf. Parce que, en fait, bah, tout le problème vient de là, je pense, ils se sont dit, on n'a pas le budget pour faire une saison 3. Ou en tout cas, ils se sont dit, on va pas faire de saison 3. Donc ils ont tout compacté dans la saison 2 pour essayer de finir en 2 saisons. Et clairement, c'était trop court pour finir en 2 saisons. Du coup, tout est bâclé, tout est rushé, et la saison 2 est vraiment pas ouf. Donc, voilà, j'ai hâte de pouvoir lire le manga pour voir comment ça donne l'histoire quand elle est. Et encore, je crois que, j'ai entendu certains échos que le manga était un peu trop court lui-même. Donc, voilà. Bref, il était un petit peu trop rapide lui-même. Mais bon, je pense que ce sera de toute façon mieux que l'animé. Non, après, je dis en tout cas mieux que l'animé, en tout cas mieux que la saison 2. Voilà. Bref. Voilà, non mais Promise Neverland, voilà, j'ai commencé par la mauvaise version. Bon, en tout cas, comme ça, je pourrais que être, ouais, mieux, enfin après, voilà, je serais agréablement surpris. Ah, ça c'est mieux, ah, ça c'est cool ah, parce que si j'avais lu le manga d'abord, j'aurais fait, oh, ah, mais il n'y a pas ça, oh, mais il n'y a pas ça, mais il n'y a pas ça. Bref, en tout cas, je pourrais. J'en parle beaucoup de Promise Neverland, hein, je crois que j'avais besoin de parler de l'animé. Bref, Promise Neverland, voilà, comme je dis, c'est vraiment très très connu, donc j'ai pas trop besoin d'en parler, mais bon. Voilà, en tout cas, et je pense que un peu tout le monde a vu la saison 2, et je pense un peu tout le monde... Je sais pas, il y a peut-être des gens qui aiment la saison 2, hein. Il y a peut-être des gens aiment la saison 2, faut pas les critiquer, hein. S'ils aiment la saison 2, ils ont le droit d'aimer la saison 2. Bref. Chacun aime ce qu'il veut, hein. Chacun a le droit d'aimer, même si, bah, bref, comment dire ça? Même si il sait que objectivement en regardant ah mais il y a plein de problèmes ou comme ça, si ça lui plaît, qu'il aime ça, enfin je dis il en général, laissez les gens aimer ce qu'ils veulent, hein. Même si eux-mêmes savent que c'est pas ouf, si ça les rend heureux de regarder, ben laissez-les faire, hein. Bref. Voilà le petit message pas très utile et très flou, du coup c'est encore moins utile, mais bon, laissez les gens regarder ce qu'ils veulent, et même si un adulte de 45 ans est heureux à regarder Dora, ben qu'un adulte de 45 ans regarde Dora, hein. Tant s'il vous force pas à le regarder avec lui, laissez-le kiffer ce qu'il veut, hein. Bref, c'était pas du tout le sujet, hein. Pourquoi, bref. Donc après, on a Jujutsu Kaisen tome 4. Ça, j'ai toujours pas relu les 3 premiers tomes. J'ai pas enlevé le prix de celui-là. Voilà, bref, voilà. Du coup, Jujutsu Kaisen, on en parle souvent. Faudrait que je lise les 3 premiers tomes. Mais bon, voilà, on me l'a offert en cadeau. Et ouais, faut que je m'y remette, hein, parce que j'avais lu les 2 premiers. Et je sais que tout le monde en parle. Non, j'ai une figurine de lui. Je crois que j'ai une figurine de lui. Je suis plus trop au courant de toutes les figurines que j'ai, mais bon, voilà, je crois que j'ai une figurine du perso principal. Bref, en tout cas, Jujutsu Kaisen, ça m'a l'air cool, même si, je sais pas si ça mérite toute la hype, mais bon, voilà. Contrairement à One Piece, qui mérite totalement, non. Non, je sais pas. Bref. Ne parlons plus de One Piece, hein, je dois être très saoulant à revenir dessus tout le temps. Et bon, voilà. Je pense, en vrai, je pense qu'il y a un peu rien qui mérite d'être adulé à fond et que des gens soient fanatiques. Je pense que rien... Bon, après, ça ne se limite pas... Bon, en tout cas, dans les œuvres ou comme ça, je pense pas qu'il y a vraiment de choses qui méritent qu'on soit fanatique. Genre, prêt à brûler des trucs, ou genre... agresser des gens qui aiment pas, alors que c'est vos trucs cultes, ériger des temples, je sais pas. Je pense qu'il n'y a pas vraiment... Bref, je m'égare beaucoup, hein. Donc je vais m'arrêter là, hein. Voilà, je lance beaucoup de trucs, mais je m'arrête tout seul. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment bien, mais bon. Ne partons pas en débat, enfin en discussion, je pense, plus que débat, parce que
j'ai pas forcément envie d'imposer mes idées aux autres, mais voilà, en tout cas de discussion sur ces sujets. Bref, parce que sinon je pourrais en parler de ça pendant des heures. Donc bref, après on a Kimi no Knife, Kimi no Knif, voilà, Kimi no Knif, ton couteau, je crois, ça veut dire. Ça, c'est encore ma sœur qui me l'a offert. Les Promise Neverland, c'était ma mère qui me les a offerts, là, enfin mes parents qui me les ont offerts. Et le Jujutsu Kaisen, le Kimi no Knife et le prochain là-bas, c'est ma sœur. Bref, donc voilà le résumé. Ça, je me souvenais même plus. Enfin, elle l'a pris dans ma liste d'envie, mais je me souvenais plus trop de l'avoir mis là-dedans et je savais plus trop de quoi ça parlait, mais ça m'a l'air sympa et je crois que c'est une réédition, hein. Je crois que c'est une réédition, le manga est sorti en 2009, je crois. Ouais. Bref, est sorti en 2009 et je crois que c'est fini en 13 tomes. Bon, ça m'a l'air sympa, je crois que c'est pour public averti, ça m'a l'air d'être un truc d'horreur, d'enquête, assez sanglant. Bon, après, pas sur le premier tome, je sais pas. Ah, oui. Bref, comme d'habitude, je lis des extraits. Donc, Kimi no Knife, ça m'a l'air cool. Hein. J'ai presque envie de le lire maintenant tout de suite, mais bon. Au moins, je dois finir la vidéo. Hein. Donc, après, on a Tomie, pas Tomie, Tomie, je pense que ça se dit. Ça, c'est un one-shot. Hein. Bon, après, c'est un gros one-shot de... Quoi? 700 pages? Ah oui, c'est un bon one-shot. Hein. C'est un énorme one-shot. Hein. Après, du coup, il fait bien 3-4 tomes. Hein. En tout cas, bon, après, c'est Junji Ito. Hein. J'ai déjà essayé, enfin, j'ai déjà acheté... Oh, je me suis complètement perdu sur cette vidéo. J'espère que vous regretterez pas que je sois revenu. Hein. Bref. J'avais déjà acheté La Déchéance d'un homme, mais bon, après, Déchéance d'un homme, je crois que c'est ça le titre. C'est une adaptation, hein, du coup. Après, je sais pas si Tomie, c'est... je vous mets le résumé quand même. Hein. Enfin, en tout cas, ça m'a l'air cool. Et ouais, j'avais envie de l'acheter. Donc, ma soeur m'a acheté. Je crois qu'elle aime beaucoup l'auteur. Hein. Je crois qu'il fait des trucs assez perchés, qui parlent assez loin, dans l'horreur assez spéciale. Mais voilà, à voir ce que ça donne. Et... Bref. Donc, ouais, j'ai hâte de le lire. Et bon, c'est une belle édition. Hein. Je crois que c'est une réédition. Je crois que c'est sorti il l'avait déjà sorti. Hein. Ouh. Par contre, c'est pour public averti. Hein. 2011. 2011. Bref. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, même si j'ai eu beaucoup de blancs, que j'ai... beaucoup de blancs comme d'habitude, enfin voilà, que j'ai lancé des sujets assez sérieux sans vraiment les finir, que il y a eu un chat qui est apparu au début, même si bon, il était là déjà avant, mais vous l'avez vu qu'un petit moment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même, que ça vous aura pas trop dérangé et que j'ai disparu pendant si longtemps. Bref, ouais, j'espère que ça aura plu et bon, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de pas mettre un mois et demi encore. Bref, à une prochaine.